Jeudi 4 décembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être toujours en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous le savez, tous les jeudis, nous mettons un point d'honneur pour parler de la spiritualité. Tous les jeudis, nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas seulement que physique, il est par moments plus spirituel que physique. Voilà pourquoi tous les jeudis, nous faisons justement ce programme. Nous vous donnons cette production. La semaine dernière, chose promise, chose due, étant donné que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour aller au bout de notre pensée, nous avons promis de revenir sur la suite de ce thème et probablement la fin de cette problématique. Il est donc question de nous poser la question essentielle, la question fondamentale, la question pertinente, la question profonde. Les morts sont-ils morts? Les morts sont-ils morts? Lorsque quelqu'un est mort, c'est terminé? Ou alors, lorsque quelqu'un est mort, il peut continuer à vivre? C'est un débat qui existe depuis des millénaires. Nous avons le courage de le reposer sur cette table en direct sur Espace Miné. Les morts sont-ils morts? Vos nombreuses contributions à travers le monde nous aideraient également. Mais n'oubliez pas, nous faisons également confiance à ce charmant panel qui nous accompagne presque tous les jeudis. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli TVB, Théophile Vianney-Bia, pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Votre dénonciation vous sera également livrée comme d'habitude. On ne le dira jamais assez. Votre confiance continuera à nous honorer au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour à tous les copanélistes, bonjour fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane. Comment vous allez? Ah, je vais bien, monsieur l'imam de la modération. Je vais bien, vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas envoyé mon enfant à l'école. Et pourquoi? Parce qu'il y a une campagne de vaccination à l'école. On doit vacciner les enfants à l'école, les enfants des jardins, de l'école primaire. Je dis, moi, je n'accepte pas ce genre de choses. Pour vacciner un enfant, il faut l'avis d'un médecin. On ne peut pas se lever le matin comme ça, on dit qu'on va vacciner les enfants de toute une école, gratuitement. Donc, les enfants ont besoin de cahiers, des bics, des livres gratuitement. S'il faut donner quelque chose à l'école, c'est les cahiers. Ce sont les bics, ce sont les livres. S'il faut faire le gratuit, c'est à l'hôpital. Il faut, ne serait-ce que les carnets médicaux, ça peut être gratuit. Vous n'avez pas à l'hôpital aujourd'hui, le carnet médical, il faut payer 100 francs. Si vous n'avez pas 100 francs, vous n'avez pas le carnet médical. Il faut payer la consultation. Je pense qu'il faut savoir mettre les petits plats dans les grands plats. Je pense que le problème que vous posez ce matin à Cheikh Ali est important. Je ne suis pas très loin de vous. Oui, moi, je suis allé dans l'école de mes enfants. J'ai dit aux autorités de cette école que vous ne vaccinez pas mes enfants sans mon accord. Je pense que c'est le principe. Bien sûr, bien sûr. Vous ne pouvez pas être chez vous et les enfants rentrent le soir, on vous dit seulement, papa, on nous a vaccinés. On nous a vaccinés contre quoi? On a bien la vitamine A. Il s'agit de quoi? Est-ce que tu as les preuves de ce qu'il s'agit de la fameuse vitamine A? Tu sais qu'on a inoculé quoi à tes enfants? Surtout que, Imam Cheikh Ali, cette affaire de vaccination, on sait qu'habituellement ça a été des grosses mafias où les gens perdent leur vie, où les gens perdent un certain nombre d'organes dans leur corps, ainsi de suite. Donc vraiment, cette affaire de vaccination, moi je le dis à la télé, on ne vaccine pas mes enfants n'importe comment. Vous devez avoir mon accord. C'est de ça que... On a parlé des histoires de vaccins contre la Covid dernièrement, non? Bien sûr. Cheikh Ali, vous savez ce qui finalement est arrivé avec ce vaccin? C'était la catastrophe. On a dit que ce vaccin était extrêmement dangereux et mortel. Effectivement. Or, on a arrêté les gens dans ce pays pour aller se faire vacciner. Certains ministres ont joué au théâtre là, en disant qu'ils se faisaient vacciner. Ainsi de suite. Le même vaccin là, on a eu des éléments, les informations ont fait le tour du monde. Maintenant, le vaccin est interdit. Ce fameux vaccin. C'est interdit dans le monde entier. Maintenant, que faisons-nous de ceux qui ont été vaccinés? Pour une deuxième fois, troisième fois, parce qu'il y a ceux qui ont reçu le vaccin du Covid, au moins c'est 2 ou 3 fois. 4 fois même, pour certains. Donc madame a dit ce matin que non, envoie un mot à l'école pour dire qu'on ne vaccine pas l'enfant. Il dit non. Si l'enfant là va à l'école, on va vacciner. Si vous envoyez le mot qu'on ne vaccine pas mon enfant, on va vacciner. C'est une vaccination en masse. Tout à fait.
Donc c'est pas... Imaginez qu'on prenne d'assaut comme ça toute une école. Toute une école. On vaccine des milliers d'enfants. Et vous allez dans les hôpitaux, plein des enfants sont malades. Voilà. Les enfants qui ont reçu les vaccins là sont malades dans les hôpitaux. Alors que ton enfant n'avait aucun problème. Aucun problème. Moi, je ne vaccine pas mes enfants. Jamais. Le vaccin se trouve dans le sein, dans le lait de la maman. Si l'enfant, il y a tout dans le lait de la maman. Donc, ces histoires de vaccins là, vraiment, il faut qu'on le sait. S'il faut donner quelque chose gratuitement à l'école, donner les bics, les cahiers, les sacs, les livres. Voilà ce qu'il faut donner. Les pensions. Aider avec les pensions. Qu'est-ce qu'il y a de donner les vaccins gratuitement? Si vous voulez donner le gratuit, allez donner à l'hôpital. Très bien. Donc, de toutes les façons... moi, je n'accepte pas les histoires de vaccins là, sur mes enfants. On reviendra sur cette affaire de vaccin, hein, la problématique de la vaccination, le cas de l'Afrique et plus particulièrement le Cameroun. La vérité doit être sue. En face de l'imam Cheikh Ali, on accueille Monseigneur Mermoz Ella. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, le Nkouta de la modération. Je salue toute la communauté Saint-Raphaël à Ebolova. Je salue tout l'arrondissement de Monatélé, notre patriarche Lundu Mbassi, qui nous écoute, Luc Ier. Je salue notre pape de l'Église de l'Unité, le pape Jean-Pierre Ier, depuis Bruxelles. Je salue tous les fidèles chrétiens qui me suivent à Koukougura, là où j'étais hier, pour faire la purification des morts. Je salue tout le Cameroun, paix et bénédiction apostolique. Et je voulais envoyer un message, c'est que je suis venu dans le monde. Dieu m'a parlé dans les rêves, il m'a donné le bâton d'évêque. Il m'a dit, va, ce bâton était en bois de benne. Il m'a dit, va, je suis venu faire le travail de Salomon dans l'église, parce que l'église a les bâtiments, et on importe les bougies au Nigeria. La bougie que je tiens en main ici est fabriquée à base de l'otouille. L'otouille qu'on a au village, qui a le secret de l'immortalité dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. On ne veut pas créer les exploitations. Toutes les églises importent les bougies au Nigeria. Et j'attire l'attention des autorités qu'ils commencent déjà à regarder le plan spirituel. Qu'est-ce que le Cameroun de demain doit consommer spirituellement? Est-ce qu'on va toujours dépendre des pays? Donc, créer des exploitations de la médecine spirituelle va être une grande plus-value que de rester le temps à toujours payer les bougies qui sortent du Nigeria. Je dois dire que vous êtes détenteur d'un grand jardin botanique. Évidemment, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut retrouver globalement dans votre jardin botanique? Dans mon jardin botanique, je suis panafricain et l'Afrique a tout. Mais on veut toujours faire comprendre aux Africains que c'est l'huile d'olive qui est puissante dans l'église. Alors que nos essences d'Afrique, c'est les Indiens qui ont donné le pouvoir de résurrection à Jésus. De la myrrhe qu'on parle dans la Bible, les mamans qui m'écoutent au village ont l'otouille. Je connais le tout. L'otouille, c'est ça qui est la myrrhe. Au nord, on appelle le kaélé. Au Nigeria, on appelle le kaélé. C'est ça que la Bible de Matthieu parle de myrrhe. Et grâce à son huile a beaucoup d'immortalité qui dépasse. Quelle est cette église qui donne l'huile qu'on ne voit pas l'arbre? Où est l'arbre d'olivier? Est-ce que vous avez cet arbre-là? C'est ce que je dis aux pasteurs du Cameroun et du monde. Quand les chrétiens consomment l'huile d'olive, on ne voit pas l'olivier. Et c'est ça que moi je suis donc venu faire les pépinières pour les chrétiens, pour qu'ils se ravitaillent de toutes les plantes de la spiritualité pour créer des exploitations, parce qu'on a déjà trop d'églises un peu partout et ça ne peut pas nous avantager. Je signale que vous êtes évêque, mais vous insistez que vous êtes panafricain, vous soutenez, vous glorifiez Dieu, mais sans oublier votre authenticité, sans oublier vos herbes et vos écorces. Évidemment, j'utilise mon huile rouge, j'utilise mes huiles de kaélé, de otouille, j'utilise mon huile de medjap, j'utilise un bon medjap, j'utilise le bon medjap, j'utilise le mbono vin. J'utilise les savons des Singans. Le Mbouane, l'huile de palmiste noire, ça a trop de puissance plus que l'huile d'olive. Ah bon? Il faut prier Dieu et utiliser ces choses.
parce que l'Africain ne peut que se soigner avec sa tradition. Merci, hein, Monseigneur Mermoz est là d'être là ce matin. Vous avez dit paix et bénédiction au peuple africain et surtout au peuple du Cameroun et nous disons Amen. Et lorsque nous l'avons fait, nous accueillons également le révérend Ifala qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, révérend. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le panel. Bonjour également aux hommes de l'ombre, au caméraman que je ne connais pas le nom et à Jérémy Meki, des gens qui travaillent dans l'ombre. Jérémy Minkeng. Jérémy voilà. Minkeng. Le caméraman s'appelle Ambassa. Bonjour C'est Ambassa. le célèbre Ambassa. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Hein. On dit également, donc, quand vous avez décidé de saluer ceux qui travaillent dans l'ombre, ça va faire des jaloux. Hein. Oui, on va souvent risquer de commencer à citer. Aux techniciens et maintenant, vous n'avez plus donné le nom. Voilà le risque. On a sur le nom d'Ambassa, le nom de Jérémy Minkeng. Disons donc aussi bonjour à Parfait Zambo, qui est à la réalisation. Bonjour à Ben Valls, qui est à la diffusion ce matin. Alors, Anissé, voilà, on dit donc bonjour au diffuseur ce matin, Anissé. Alors, la maquilleuse, tu connais son prénom, révérend? Non, pas du tout. Mais pourquoi tu viens donc saluer les gens de chez moi? On dit bonjour à Mireille, la maquilleuse. Hein? On voit le risque. Oui, c'est vraiment un risque. Bonjour à toute l'équipe technico-artistique en face, non pas en face, à côté du révérend Ifala. Nous accueillons notre métaphysicien, nous accueillons notre égyptologue. Il dit qu'il est toujours debout et tendu. Todd, bonjour. Makere Mojaïs, ma commune de Semine Diva, ma commune de Semina Metan, Mina Bonniut, Mina Seminasi, au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Merci d'être là, cher ami et frère Dot. En face de vous, notre invité permanent est toujours resté égal à lui-même. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Je suis toujours content lorsqu'on arrive à un jeudi spiritualité. Je retrouve le mercurement. Aïe, aïe, aïe. Le clou d'Espace Mini. Je salue tous nos hommes de l'ombre. Je salue toute la grande maison Info TV. Parfait, je veux saluer de façon appuyée ton courage en ce matin. Ah bon? Oui. Parce que tu vas mettre le pied dans la fourmilière. Tu oses avec la problématique des vaccins. Je vais faire deux choses. Je lis le titre d'un ouvrage. Je salue trois personnalités féminines, grandes téléspectatrices de ce programme, puis je te rends la parole. Alors, il y a un érudit qui a écrit un livre intitulé Vaccination, Probe Useless and Dangerous from 45 Years of Registration Statistics. Il s'appelle Alfred R. Wallace. Maintenant, je salue les trois dames en question. Il s'agit de Géraldine Rabinga. Il s'agit aussi d'une de nos collègues qui exerce dans une radio de la place à Douala de l'autre côté. Oui. Elle, c'est Irène Liboro. Et puis, je salue Isis Bama. Voilà. Et ce sera tout. Je te remets la parole. Merci, Alain. Donc, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous retrouvent tous les jours lorsqu'il est 10h pour diminuer l'espace. Vous allez bien? Je vais bien. Rassurez-vous, j'ai encore dormi hier soir. Toujours? Oui. C'est un rituel? Il fait chaud ces temps derniers. Il y a une chanson qui fait chaud dans le cercueil. Et donc, il faut s'enjailler tant que vous êtes encore en vie. Oui.
Christelle Electra. Ce sont des jouisseurs. Et on fait Vianney, à chaque fois qu'ils nous retrouvent sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà aller au niveau des kiosques TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le tri hebdomadaire de Dieudonné Mveng, le journal La Météo, qui s'intéresse donc à l'axe Ngaoundéré-Garoua et qui revient sur l'éclairage du MINTP sur les 216,8 milliards de la Banque africaine de développement. Dans un communiqué ce 26 novembre qui donne les détails sur les attributions des 5 lots pour la reconstruction de l'axe, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano-Djoumessi dénonce également les publications malveillantes. Retour sur ce communiqué, c'est de la page 2 à la page 4 du tri hebdomadaire de Dieudonné Mveng. Nous prenons à présent Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng, numéro 1927 de ce jeudi 4 décembre 2025, parle de cette réaction de Michel-Ange Anguine à Nissé et Kane a apporté crédibilité et vitalité à notre démocratie. Dans une tribune, le magistrat conseiller technique du ministre de la Justice et ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative explique qui était vraiment l'ancien leader du Manidem, qu'il a connu pendant qu'il était procureur à Douala. Cette tribune est à retrouver en page 3 du journal Info Matin. Le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle du décès d'Anissé et Kane ce matin. Émotion de l'opposition, le bal des vautours. La mort d'Anissé et Kane a provoqué une vague d'hommage unanime au sein de l'opposition. Cette levée de bouclier occulte un silence troublant. L'opposant est décédé après 40 jours d'incarcération, période durant laquelle le soutien concret des mêmes acteurs fut opathique. Le journal en parle en page 7 ce matin et revient donc sur le bal des vautours. Le jour d'Aman Mana parle également de la mort d'Anissé et Kane. Colère et état de siège à la villa Christine et Kane. On en parle ce matin en une mutation. On n'a pas loupé de parler d'Anissé et Kane. Revient donc sur l'autopsie du désaccord. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé a informé la famille et les avocats que l'autopsie médico-légale devait avoir lieu hier à l'hôpital central de Yaoundé. Le collectif d'avocats a estimé, faute d'un médecin indépendant, que cet examen visant à identifier les causes de la mort de l'homme politique n'était pas possible. C'est en page 7 que Mutation revient donc sur cette information. On parle également sport. Lions indomptables, la liste de Pagou au crible. Information à retrouver en page 11 de ce journal. En petite une du journal Cameroun Tribune, ce journal que gère Marie-Claire Nana, on s'intéresse à la CAN 2025, la libération des joueurs retardés. Les sélections africaines voient leur programme de préparation bouleversé après la décision prise mardi dernier par la FIFA et permettant aux clubs européens de conserver les joueurs jusqu'au 15 décembre, soit moins d'une semaine avant le début de la compétition. Ce sont des pages spéciales que vous propose donc Cameroun Tribune ce matin et ces pages spéciales s'intéressent au sport. Résultat des élections régionales, le RDPC sans surprise après avoir ravi la Damawa, l'UNDP, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais contrôle désormais tous les 10 conseils régionaux d'après le verdict des urnes publié avant-hier et hier. On revient donc sur ce verdict de la page 7 à la page 9. Hot News s'intéresse également à l'élection des conseillers régionaux, élection régionale 2025, large victoire du RDPC. Au terme du scrutin du 30 novembre dernier, le RDPC, qui contrôlait déjà 9 régions lors de la mandature 2020-2025, est désormais majoritaire dans les 10 conseils régionaux du pays. Les nouveaux élus prendront leurs fonctions au cours des sessions de plein droit des conseils régionaux et des assemblées régionales prévues le 16 décembre prochain. De la page 8 à la page 9, le journal Hot News revient donc sur l'élection des conseillers régionaux. Le messager qui est disponible en kiosque s'intéresse à l'espace aérien camerounais. Cameroun à Sekna 2025, la moisson de Dakar. Outre l'accord conclu avec Qatar Airways sur l'industrie du transport aérien camerounais, la construction à Douala d'un nouveau bloc technique d'une tour de contrôle de dernière génération, le rendez-vous de la 76e réunion du comité des ministres offre une pluie de retombées pour la sécurité, la fluidité et l'efficacité de l'espace aérien à l'horizon 2035. Le témoin qui est disponible en kiosque parle de leadership africain. Le Cameroun prend les rênes de l'OIAC. Cette information barre la une du journal de Francis Bonga qui en parle ce matin. Le grand titre parle de banditisme immobilier. La succession Teham Diaz Barthélémy dénonce avec force 20 ans d'injustice dans l'affaire Roger Semengue, fils du général Pierre Semengue, qui occupe illégalement leur maison sans payer le moindre loyer depuis 2 décennies, multipliant chèques sans provision et manœuvres pour défier la justice. Cette affaire est à retrouver de la page 3 à la page 4.
du journal de Paul Désibia. Le grand titre, l'œil du Sahel de Gibaï Gatama, qui est en kiosque, nous amène à Ngaoundéré ce matin et présente cette guerre déclarée contre l'insécurité à Selbe, Daran. Et nous refermons cette revue de presse avec cette page du journal Info Matin qui revient donc avec ce rappel mémoire. Il s'appelait Balaveng Marc Igor Dichafou, nuit du 4 au 5 décembre 2021, nuit du 4 au 5 décembre 2025. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que le fils aîné du PDG du groupe La Météo avait lâchement été agressé à mort par des hommes sans foi ni loi à quelques mètres de son domicile au quartier Biyemassi à Yaoundé, lieu dit stade. En cette circonstance douloureuse, la famille Vengbala prie tous ceux qui l'ont connu d'avoir une pensée pieuse pour le repos éternel de son âme. Une messe d'action de grâce sera dite en sa mémoire au village Mbalelo 1, groupement Etenga, arrondissement de Ngoumou, département de la Mefou et à Konon, aujourd'hui à partir de 18 h. C'est bien sûr avec cette page du journal Info Matin que nous refermons donc cette revue de presse, acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et indéniable. Merci, parfait pour cette tribune. Oui, merci. Avec votre participation, oui. On va continuer à demander au grand barbu, oui. Le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de continuer à avoir une pensée généreuse à l'endroit du fils aîné oui. de notre président directeur général qui est mort oui. dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021 dans des conditions véritablement atroces. Oui. Il a été brutalement arraché à la vie. Exact. Donc nous demandons encore au Seigneur de pardonner ses péchés et surtout de continuer à donner du courage au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvan, qui avait donc perdu son fils Mbalavan Marc Igor. Exact. TVB, nous disons à demain pour la dernière production. Exact, avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Mettez toujours Dieu au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, une touche pause s'impose. Alain Ndour reprend la parole, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. La dénonciation de ce matin, c'est une histoire, il faut le dire, assez tragique, tant sur le début que sur la fin, finalement. Elle peut être considérée, celle qui nous apporte cette dénonciation et nous la présente ce matin, celle qui permet que je porte la dénonciation à votre connaissance, comme étant une diasporienne camerounaise. Mais elle n'a pas de contact physique avec la terre de ses parents. Ses parents ont immigré depuis tant d'années pour aller en Europe. Ils ont quitté le Cameroun, mais il se trouve qu'ils ont été victimes d'un accident de la circulation qui a été fatal, tragique. Elle était encore toute petite. Elle a perdu donc non seulement ses parents, mais toute attache finalement avec le pays. Ses deux parents. Lors de cet accident, elle les a perdus. Alors, elle a été adoptée dans le pays d'Europe où elle se trouve. Puis, après l'orphelinat, elle a été adoptée par un couple, cette fois-là d'Européens. Voilà. Donc, qui ont été ses parents. C'était un couple hétérosexuel. Un homme et une femme, à la base. Donc, à ce niveau-là, après l'orphelinat, il n'y avait pas de problème. Donc, ça se passait bien. Elle a été couverte, environnée, auréolée de tout l'amour possible de la part de ces gens. Sauf que, chemin faisant, la dame en question, sa mère adoptive, est décédée. Et son père adoptif est resté seul à assumer son éducation. Puis à un moment donné, il a fait un virement. Je suis ton regard, décidément.
il a décidé... De la pilonner. Non. Il a décidé qu'il ne prendrait plus une autre femme, il a pris un homme. Ah, tu m'as loupé. Ah bon. C'est vrai qu'il a parlé des hétérosexuels là, le départ. Toi, tu fais attention. Il n'a pas d'hétérosexuel. Il a précisé hétérosexuel. Il avait d'abord une femme. Normalement, ils ont vécu pendant des années. Et celle-ci est morte. Il est mort. Après, il a décidé Il maintenant... a un changement d'orientation sexuelle. Un changement à 180 degrés. Et chez eux, c'est permis. Et puis, il a pris en épousaille un autre homme. Incroyable. Bon. Dans le conditionnement social chez eux veut que ce ne soit pas un problème. Donc, elle a vécu ça sans, voilà, sans drame. C'est normal, etc., etc. Sauf que dans sa vie amoureuse, elle va tomber sur un de nos frères, un Camerounais, comme elle. Et la relation amoureuse est plutôt fusionnelle, passionnelle, et ils envisagent de se marier. Alors comme ça, puisque l'affaire est mûre, et on veut vraiment progresser dans le sens du rapprochement des familles, notre jeune compatriote qui vit donc là-bas, va donc aller à la rencontre de la famille de sa bien-aimée. Coup de théâtre, c'est ça ta famille, un homme et un homme. Donc, lui, ça ne passe pas, vous pouvez bien imaginer, c'est un vrai Camerounais, ça ne passe pas. Donc, il n'est pas d'accord avec ça, et lui, il a décidé qu'il va rétro-pédaler. Le mariage, lui, n'est pas là-dedans. Donc, elle est totalement déboussolée, elle ne sait pas quelle est la conduite à tenir, qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle peut même encore récupérer son chéri, etc. Si la situation qu'elle pose sur la table des démineurs en ce matin. Ok, merci pour cette dénonciation. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, les dénonciations de ces jours sur Espace Miné sont de plus en plus compliquées, par moments bizarres. Bon, je vais passer d'abord la parole au révérend Efala. Vous avez suivi de bout en bout cette dénonciation. La fille ne sait plus quoi faire. Son gars est en train de partir. Son gars africain, camerounais comme elle, ne comprend pas que ses beaux-parents soient dans cette chose-là. C'est-à-dire, on lui présente ses beaux-parents, il s'attend à avoir un homme et une femme, mais on lui présente un homme et un homme. On dit, voilà tes beaux-parents. Votre réaction? Oui, je dirais que la réaction du garçon, de l'homme, peut être justifiée. Parce que c'est déjà un choc culturel, parce que c'est un Camerounais. Il sait qu'au Cameroun, même si ça se fait, c'est peut-être en cachette et c'est condamné. Donc, du coup, il se met en relation avec une dame, une femme, qui elle approuve, parce que ce qui est sûr, c'est que la dame ne lui a pas parlé en amont. Si la dame lui aurait parlé en amont, et qu'il se serait même préparé psychologiquement. Donc voilà, ça veut dire qu'elle-même, elle valide, elle approuve, et ce qui est un risque. Parce qu'en réalité, on n'épouse pas d'abord la beauté, on épouse l'esprit, on épouse la mentalité, on épouse l'homme intérieur qui peut avoir un certain nombre de vertus. Et en Afrique, particulièrement, précisément au Cameroun, ce n'est pas gobé, ce n'est pas avalé, ce n'est pas accepté. Donc c'est normal la réaction. Ben maintenant, et il faudrait bien que, je crois que le dialogue compte dans tout. Il faudrait bien qu'ils s'asseyent et qu'ils, comme on dit, discutent, qu'ils en discutent dessus et voir la position de la fille. Est-ce que la fille approuve? Est-ce que demain, elle peut... Parce qu'il y a un risque. Ces enfants, elle peut approuver ça. Si elle approuve, si ses parents sont comme ça, elle peut laisser que ses filles ou ses garçons fassent autant, fassent de même. Donc là, c'est un problème, véritablement. Chez les Africains, les mariages se faisaient comment? Les parents allaient étudier la vie des parents de ceux chez qui on va prendre femme. Si c'est une femme divorcée, qui n'est pas restée en mariage, les parents commencent à te déconseiller, même si ce n'est pas toujours un calcul exact. Parce qu'on a eu également des cas où la maman est divorcée, où elle n'est pas mariée, elle a même mené une vie pas très bien, mais la fille est de bonne moralité.
Mais en général, parce qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de règle sans exception, en général, les Africains étudiaient la famille chez qui on partait prendre une fille. Et c'est pour ça qu'on avait moins de dérives. Là, il faut l'avouer. Imam Cheikh Ali, c'est vrai que le révérend a dit que le bonhomme, lui, il est inquiet. Parce que si sa dulcinée ne trouve pas véritablement d'inconvénient à ce que ses parents soient comme ça, cela signifie que demain, après-demain, lorsqu'ils sont homosexuels, il faut le dire. Homosexuels. Moi, j'aime mes mots. Non, ils sont homosexuels. Ses parents sont homosexuels, il faut le dire. Bon, Cheikh Ali. Au Cameroun, c'est condamné, il faut dénoncer. Bon, là, ils ne sont pas au Cameroun. Ben oui, moi, on m'a dénoncé. Et voilà pourquoi je vous pose cette question. Ce sont ces beaux-parents qui sont homosexuels. En quoi est-ce qu'il est concerné? Vous savez, parfois ici, la tradition voudrait que, bien la norme voudrait que lorsqu'on va épouser une fille, qu'on rencontre ses parents. Tout à fait. On ne va pas épouser une fille dans la rue, vous croisez une femme, vous voulez l'épouser, et vous la ramassez comme ça. Non, il faut rencontrer la famille. Dans cela que le gars a engagé la procédure normale, il faut rencontrer la famille. Sauf que, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, la fille ne l'a pas préparée psychologiquement. Et moi, je pense que cette fille, elle doit avoir un nom africain. Elle doit avoir un nom africain sur ses papiers, Alain Douk. Oui. Oui, c'est le nom africain. Elle doit rentrer à l'orphelinat qu'il a accueilli, hein, avoir son acte de naissance, il peut avoir le nom de ses parents. Non, elle connaît le nom de ses parents. Voilà, elle doit chercher donc ses oncles, ses tantes qui sont au pays, même les cousins. Elle n'est pas tombée du ciel, ses parents non plus. Par exemple, sa vraie famille, c'est la famille camerounaise, bien la famille africaine. Qu'elle fasse comprendre ça, son gars. Bien sûr, ça dit que c'est vers la famille africaine qu'elle doit ramener son gars. C'est pas dans cette famille-là. Du moins, cette famille homosexuelle. Oui, oui, quoi qu'ils ont, on l'a élevé, on l'a dit. Mais c'est vrai que la famille homosexuelle lui a donné tout l'amour. Non, non, la première famille était hétérosexuelle. C'est vrai. Oui, si c'était la famille hétérosexuelle, il n'y a pas de souci. Mais un des membres est resté en vie. Il lui a de l'amour, l'affection. Ils l'ont envoyée à l'école. Elle est devenue certainement une grande dame là maintenant. C'est le remerciement qu'elle doit lui donner à ce monsieur. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une question de moralité d'abord. La moralité est très importante. Lorsque la moralité est déviée, on s'en fout de ce qui peut suivre après. C'est pas parce que... S'il n'y avait pas ces gens-là, on n'est pas sûr que la fille là serait encore en vie. Hein? Non, Dieu est là. Elle n'est pas tombée de c'est bien sûr. Dieu est là. Donc c'est Dieu qui a envoyé ces gens-là. Oui, elle a une famille, il faut qu'elle rentre en Afrique. Elle a une famille à la base. Donc le monsieur n'en doit rien bénéficier. Rien. Rien. Vous êtes d'accord? On doit même l'emprisonner. Oh là là. Là-bas, c'est permis. Non, soit on l'amène ici, on doit l'amener en Afrique. Et dans ces pays-là, si tu parles comme ça, c'est toi qui seras plutôt en prison. Parfait. Parfait. C'est moi la fille. Hein. Je dis que, gars, amène tes 2 parents ici au Cameroun. Pour faire quoi? Mais pour faire le mariage, non. Arriver au Cameroun, on les garde d'abord. Donc, bref, la solution que moi je propose, c'est que la fille, sans blague, hein, que la fille recherche sa famille d'origine à travers son nom, qu'elle lance des recherches, on va trouver sa famille d'origine, qu'elle fasse ça avec ses oncles, quoi. Ses oncles, très bien. Tout simplement, partenaires. Monseigneur Mermoz est là. Nous avons donc là un cas où un couple homosexuel crée problème du côté de l'Europe. Qu'est-ce que vous dites à cette fille déjà et maintenant à ce jeune garçon, ce Camerounais qui veut prendre sa sœur entre guillemets en mariage et maintenant qui recule déjà parce que entre guillemets ses beaux-parents sont homosexuels? Bon, je vais dire à la fille que, bon, du moins si l'homme, en grandissant dans la famille, il était au courant que ses parents étaient homosexuels. Parce que tu peux vivre dans la famille, tu ne sais pas que tes parents sont homosexuels. Donc c'est un cas très compliqué. Et peut-être... tes parents ne peuvent pas être homosexuels, toi tu deviens homosexuel sans que tes parents ne sachent. Donc il faut que la fille entre dans la famille de cet homme et prenne bien les enquêtes de toutes les façons parce que... Tu as inversé l'histoire, c'est la fille qui a les des parents homosexuels. Les parents sont homosexuels. Les parents blancs. Adoptifs. Les parents adoptifs. Adoptifs. Du moins, je vais dire,
au moins que si tu vis dans une maison où ce sont les homosexuels qui t'ont élevé et que tu es au courant de leur travail, toi tu ne peux même plus, ça ne sert à rien que tu te répandes. Parce que le parent donne à l'enfant ce que lui-même fait. Et l'aura de ces hommes homosexuels s'est directement posé sur la fille. Donc il n'y a rien de repentance que la fille là peut être. Et moi je lui dis, puisque même Dieu, même la Bible d'Apocalypse dit, si tu fais du bien, continue à faire du bien jusqu'à ta mort. Si tu fais le mal, continue à faire le mal jusqu'à ta mort, parce que chaque travail a un salaire. Il y a certains âmes que tu peux prêcher et qui ne peuvent même pas reculer en arrière. Donc ce genre d'âme-là, vraiment, elle continue le travail de ses parents, parce qu'il n'y a rien à faire. Très bien. Merci. Hein. Tot, est-ce que, comme quelqu'un disait sur ce plateau, je pense que c'est l'imam Cheikh Ali. Continue le travail de ses parents. Est-ce que, parce que la fille est en train de vouloir perdre son mariage, est-ce que la fille ne doit pas dire la vérité à son fiancé? Que non, vraiment, les gens que tu vois là, pour être honnête, moi je les connais même pas. Certes, ils m'ont élevé, m'ont adopté, mais mes vrais parents sont morts dans des conditions tristes. Et que mes vrais parents, eux, ils étaient hétéros, et ils étaient africains, camerounais. Et donc, on peut même rentrer au Cameroun. J'espère qu'elle a encore des racines, où elle peut retrouver sa vraie famille et prouver à son fiancé qu'elle n'est pas dans cette chose-là. Effectivement, c'est l'une des solutions, parce qu'il y a deux solutions. Oui. Mais déjà, il faut mentionner que le monsieur en question, qui est devenu homosexuel, si on regarde au fond, il l'était déjà. Je peux être il l'était déjà, et que le décès de sa femme a juste favorisé l'officialisation. Parce qu'il n'est pas évident qu'un homme qui a passé la vie avec sa femme et qui était sur le plan psychologique devienne homosexuel. Ce n'est pas évident. Donc il le faisait déjà en cachette. Maintenant il a officialisé, encore qu'on a légalisé ça là-bas, et donc ça passe. Donc il y a ça. Maintenant, la fille a évolué dans cette psychologie. Ou non, la tolérance, la société de la tolérance. Que vraiment, elle est habituée. Tu peux vivre avec, tu peux avoir des amis homosexuels, tu peux avoir des parents homosexuels, etc., etc. Maintenant, il y a deux solutions. La première solution, c'est que si le monsieur qui va épouser cette fille est africain dans l'âme et dans la vision du monde, qu'il ramène cette fille au pays, et qu'il cherche la famille, les racines de la fille. Et qu'on lui fasse subir un rituel de purification. Et qu'on lui fasse subir une rééducation à l'africaine. Donc il y a 3 étapes. Vous avez le rituel de purification. Rééducation. Vous avez aussi parlé de rituel de purification. Rituel de purification. Elle est échouée. Bien sûr, l'énergie des homosexuels et tout ça. Donc il faut, la ramener au pays. 2. Attends, les homosexuels, eux, font les choses dans la chambre là-bas. Non, mais leur énergie te suit. On parlait de l'aura. On parle de l'aura. Quand tu es assis avec des gens qui dégagent des ondes négatives, tu seras affecté automatiquement. Tu seras automatiquement influencé. Donc, il faut qu'on la ramène au pays pour retrouver sa racine. Il faut qu'on lui fasse subir un rituel de purification. Et puis, qu'on la rééduque à l'africaine. Parce qu'il faut aussi une rééducation. Il ne suffit pas de la purifier. Il faut qu'on lui fasse comprendre comment... Parce que pour elle, c'est devenu un truc normal. Hein. Voilà. Elle a grandi dans cet environnement. Voilà. Maintenant, si le gars qui veut l'épouser est chrétien, il doit l'épouser, il ne doit même pas la ramener au pays. Il doit aller rencontrer la famille homosexuelle pour la doter. Parce que, oui, effectivement... Pour doter les deux types-là? Non, pour doter sa femme chez les deux types. Les deux par deux, là? Voilà, bien sûr. Si les chrétiens. Parce que, si les chrétiens, bien sûr... Qu'est-ce que tu veux insinuer? Mais ce que je veux insinuer, c'est Yahweh qui institutionnalise l'homosexualité dans l'histoire de l'arbre de vie. Donc, si la femme du monsieur est morte, et que sa femme est mortelle, parce qu'à travers l'acte sexuel homme-femme, on est mortel via le péché d'Adam et Ève, et qu'à travers l'acte homosexuel, on devient immortel, c'est-à-dire via Yahweh et Adam, alors
il doit aller épouser cette fille et la doter là-bas. C'est la même chose qui est justifiée entre David et Jonathan. C'est la même chose qui est justifiée entre Jésus et l'apôtre Jean. C'est la même chose qui est justifiée dans la trinité homosexuelle chrétienne. Donc moi, je ne vois pas un problème à ce qu'un chrétien aille doter une fille chez les homosexuels. Puisque l'homosexualité est-ce que Jésus a eu une femme? Il a eu des enfants? Non, voilà. C'est pas la dénonciation. Non, j'ai dit, si les chrétiens, voilà les deux solutions. Jésus n'était pas dans la première solution, c'est que s'il est africain, qu'il fasse ce que j'ai dit. S'il n'est pas africain, j'ai dit qu'il y avait deux solutions. S'il est africain, qu'il ramène la fille pour retrouver sa racine parentale, qu'il lui fasse faire des rituels. Si les chrétiens, qu'il aille la doter, qu'il aille la doter. Selon toi, c'est la même chose. Bien sûr, ce sont les mêmes genres. Et n'oublions pas dans la mythologie. Vous êtes en train de dans la mythologie gréco-romaine et dans la mythologie judéo-chrétienne, l'homosexualité est la racine même de cette culture. Oh là là, c'est voilà. C'est au contact avec les Égyptiens que ils nous introduisent maintenant dans les lois de Moïse en disant tu ne coucheras pas, mais c'est après le contact avec les Égyptiens. Mais à la Genèse, l'arbre de vie, Adam descendait pour visiter de manière pylonique. Yahweh venait visiter Adam de manière pylonique. Et quand Ève arrive, il disait comme à cause de d'avoir connu le sexe de la femme, vous allez devenir des mortels. C'est-à-dire que ce sont des fables. Écoute bien. C'est-à-dire que c'est des histoires. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Tu ne peux pas faire ce que tu me dis ici. En tant que qui? En tant que qui? En tant que chrétien et pasteur. Oui, j'ai dit non. Je l'ai dit. Je l'ai dit. On se calme. Nous nous calmons. Il est sérieux dans ses affabulations. Bien sûr. J'invite les gens. Oui, bien sûr, ce sont des affabulations. Non, vous n'avez plus la parole. C'est pas sérieux ça. Je vais passer la parole à Alain Douc. Alain Douc. Faisons un effort de rester sur vous êtes un la passionné, moi je suis pas un passionné. La fille a besoin d'une solution, hein, au-delà de nos passions. Que devons-nous faire pour que cette fille retrouve son équilibre et qu'elle ne perde pas son mec? Oh, parfait. Tu fais des grandes émissions. Ça chauffe là, ça chauffe. Ça rend bon génie, spiritualité. Tu sais ce que j'ai appris, parfait, finalement? J'apprends finalement à être pondéré parce que j'ai lu une histoire dans la Bible. C'est la bonne école. C'est l'histoire de Gédéon dans la Bible et il a brisé à cette époque-là une idole parce qu'il y avait une apostasie en Israël et son père même participait à cette apostasie. Il y avait un pieux sacré qui avait été dressé là, cassé ça, dressé pour honorer Baal. Et quand les gens sont venus s'en prendre à lui, on a dit à ton père, donne-nous ton fils, on va en découdre avec lui. Bah, écoute, le père a dit, mais si votre Dieu qui l'a détruit là, s'il est effectivement un Dieu qui se défend lui-même, est-ce que j'ai besoin de vous livrer mon fils? Invoquez votre Dieu pour qu'il en finisse avec lui. Aussi simple que ça. Donc je comprends, révérend, on reste calme. Dieu est capable de se défendre. On n'a pas besoin de le défendre. Je reviens sur la dénonciation. Alors moi, vous voyez l'impact parfait. En réalité, vous constatez l'impact du conditionnement social. C'est-à-dire que on est capable, au travers d'une certaine ingénierie, à faire accepter aux masses même les choses les plus abominables. On parle de la Bible est claire, c'est écrit dans Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras pas avec ton homme, comment coucher avec une femme? Non. Et c'était puni de mort. Ça ne se discutait pas, c'est écrit. Donc, elle est victime, quoi qu'on dise, de contingences qui l'ont privée de ses parents. C'est clair, ses parents étaient hétérosexuels. Elle est dans un environnement social où on a légiféré sur l'acceptation sociale d'une abomination. Ça aussi, ce n'est pas de sa faute, parfait. Nous convenons. Donc, là-bas, l'homosexualité, c'est une forme de sexualité admise, elle est normale, etc. On fait même tout pour que le discours soit encadré, contrôlé. On ne parle pas n'importe comment de cette orientation sexuelle. Donc, pour elle, elle a vécu dans un environnement certes pollué sur le plan des valeurs, mais où on a normalisé la chose. Donc, pour elle, c'est pas un problème. C'est pour cela qu'elle n'a pas eu de problème à dire à son fiancé, viens rencontrer mes parents, parce que le conditionnement social veut que ce soit accepté. Et comme lui aussi, il est dans l'environnement en question, dans l'état en question où c'est accepté, elle se disait que, écoute, lui aussi, il devrait trouver que c'est normal, puisque socialement c'est admis. Mais il est resté un vrai
Camerounais. Il sait qu'en réalité, en tant que lion, il arrive quelque part, il peut vivre dans un environnement pollué en termes de valeurs, lui connaît quelles sont ses valeurs intrinsèques, il les garde. Et le mariage, ce n'est pas simplement épouser, comme quelqu'un disait, la plastique. Elle est belle, elle est ceci, elle est intelligente, au-delà de la plastique, elle est. Il y a le système de valeurs que vous devez aussi épouser. Le worldview de la personne, le système de valeurs, ça doit être en harmonie. Et c'est là où ça coince. Alors, lui va expliquer ça comment? Au sien. Qu'il allait prendre une fille qui dit que, voilà, on peut refaçonner le modèle de la parentalité, là. Un parent, c'est parent du même sexe. Lui ne voit pas comment il va expliquer ça. En termes de valeur, ce sera un scandale de son côté. Puis, il faut se projeter. Elle est déjà programmée à accepter cette perversion. Justement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos interventions. Comment on va gérer, par la suite, les enfants? Mais il y a un risque. Peut-être qu'elle va tenir demain le discours de cette normalité unique. Tolérance. Hein? Cette tolérance satanique auprès des enfants. Pour leur dire que, bah, si un enfant rentre là un jour et lui dit, hey, moi je suis Jean, mais je suis avec Émile, elle peut commencer à dire, oui, mais moi-même, tes grands-parents de l'autre côté. Donc le gars voit le mal venir de loin et il ne veut pas accepter ça. Donc je pense que... Moi c'est Paul, je te présente ma copine Polycarpe. Voilà. Donc, du coup, je pense que les solutions que vous avez proposées sont bonnes. Elle revient. Elle cherche à forer profond sur ses origines. Il faut donc un séjour ici au pays pour essayer de retrouver ses racines, retrouver ses parents. Elle doit prendre du temps d'explication. Il doit avoir un échange. Qu'elle parle de son arbre généalogique, de son histoire tragique avec son fiancé et tout. Et qu'elle démontre véritablement qu'elle ne cautionne pas ça. Parce que si elle cautionne ça, je suis sûr que ça ne va pas le faire avec lui. Voilà, c'est d'abord ça. Et puis, il y a la dimension donc mystique du problème. Véritablement, si on peut... mystique. Oui, c'est-à-dire que, mais justement, je suis d'accord avec toi. Hein, il y a une pollution. Bon, moi, je préfère la dimension spirituelle. Mystique, c'est des synonymes. Il ne faut pas que les mots fassent synonyme, mystique. Au niveau invisible, spirituel, l'aura de ces gens, en raison de ce qu'ils produisent comme vibration, du fait de leur perversion, d'une manière ou d'une autre, il y a une pollution. Il y a une pollution. Donc si on peut l'aider par la prière et par un certain nombre de lavages par les plantes, etc., moi je ne suis pas contre, mais le problème c'est d'abord au niveau mental, il faut qu'on la déprogramme. Il faut qu'elle montre, qu'elle démontre, qu'elle montre patte blanche, comme on dit, qu'elle n'est pas partie prenante dans ce qui se fait. Bon, elle a simplement subi des événements fâcheux de la vie et c'est tout. Et que son fiancé reste aussi, de même si elle montre cette bonne disposition, qui reste aussi ouvert à rétropédaler voilà, qui l'accompagne, qui ne reste pas forcément campé. De ce trou-là. Oui, parce qu'elle aussi c'est une victime. Bien sûr. Oui, elle a besoin d'aide. C'est comme ça que je vois les choses. Merci. Nous allons marquer une autre touche pause et on reviendra pour la lecture de des nombreuses contributions de vos autres téléspectateurs à travers le monde. À tout de suite pour la suite. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Le Cameroun berce.
berceau de nos ancêtres. Voici 2025 qui tire vers sa fin. L'une des années les plus dynamiques que notre pays connaisse. Après avoir élevé avec autorité et force le nom de Jésus-Christ dans plus de 18 nations, Otto, l'apôtre Charles Passou marque une pause stratégique et revient au bercail du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025 à la cathédrale de la résurrection de Yaoundé-Ngolfolo. 3 jours de célébration spectaculaire et de restauration des vies et des destinées. Point d'orgue, le dîner VIP des bâtisseurs et des piliers. Oui, pour la première fois, l'Afrique centrale et le Cameroun expérimenteront cette corne d'huile. Oui, ceci n'est pas un programme ordinaire, mais un rendez-vous de grâce, de gloire et de puissance de Dieu. Préparez-vous à vivre le surnaturel à l'extrême. 653 76 16 54 689 94 98 91. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Quatrième édition, la foire Fouché innove et valorise l'inclusion du 10 décembre 2025 au 25 janvier 2026. Rendez-vous à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé pour découvrir des expositions gratuites d'artisans en situation de handicap. Handicapables, leur talent mérite lumière et admiration. Sous l'animation festive et citoyenne de DJ Pat Cool Concept, la foire Fouché 2025, sous l'impulsion de M. Augustin Bala, maire de Yaoundé 5. Info 680 800 900. Et puis c'est tout pour l'instant. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu
sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, trop bon tricot, hein? Bon tricot de Canal+. J'annonce les couleurs de décembre. Les couleurs de décembre avec un lion indomptable. Effectivement. Vous êtes supporter des lions indomptables. Tout à fait, je suis camerounaise. Dans quelques jours, ce sera la Coupe d'Afrique. Effectivement. Et une Coupe d'Afrique qui sera retransmise sur Canal+. Tout à fait. Et cela m'amène à vous poser donc la question de savoir quoi de neuf du côté de Canal+. Alors, bonjour chers téléspectateurs. En ce mois de décembre, s'annonce très intéressant. Déjà avec, comme Parfait l'a si bien dit, la CAN Total Énergie Maroc 2025 qui arrive très bientôt sur nos chaînes Canal+ Sport. Et puis les fêtes de fin d'année. Pendant cette période, Canal+, pour vous accompagner, vous donne la possibilité d'avoir le décodeur à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000. Donc, avec un ticket d'entrée de 10 000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte. Donc, avec 10 000, vous avez 2 décodeurs, vous avez un mois d'abonnement sur la formule Access et vous faites installer par un technicien agréé. À côté de ça, vous avez 30 jours à tout canal pour tous ceux-là qui se réabonnent à leur même formule. Vous avez 30 jours à tout canal plus l'option DSTV. L'option DSTV, il faut dire que c'est l'option qui vous donne la possibilité d'avoir les chaînes en anglais. Alors, Rosine, une fois qu'on s'est abonné ou bien qu'on s'est réabonné, voilà. Qu'est-ce qu'on a en programmation? Alors, en programmation, on va dire que on a une programmation alléchante et très intéressante, une programmation savoureuse qui vous attend sur les chaînes Canal+ et sur les bouquets Canal+. Déjà en sport, comme à l'accoutumée, vous avez la NBA Christmas Day. Tous les 25 décembre, pour tous ceux-là qui sont amoureux de basketball, je vous invite à retrouver votre programme préféré. Vous avez également, oui, parfait. Allez-y, allez-y. Voilà, super. Vous avez également la journée du 9 et du 10 décembre. Vous allez retrouver vos matchs de la Champions League. Donc, pour tous ceux-là qui sont amoureux de ce championnat, je vous invite à retrouver vos matchs de football. En cinéma, retrouvez soit la saison 8, votre série très intéressante, votre série américaine qui passera sur Canal+ Action. Vous avez pour les plus jeunes qui vont prochainement être en congé, ils pourront retrouver Paddington au Pérou sur Canal+ Family. Alors, on dira tout simplement que de beaux programmes en ce moment du côté de Canal+. Alors, comment faire pour se réabonner? Pour se réabonner, c'est simple. À travers Orange Money, vous avez la possibilité de le faire via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous avez aussi la possibilité de le faire à travers à travers MTN Mobile Money, excusez-moi, à travers le code étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Réabonnez-vous également dans nos différents stores sur l'étendue du territoire. Vous avez aussi nos distributeurs agréés. Voilà. Rosine. Parfait. Info TV et Espace Binet disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. À très prochainement. Merci.
prendre l'instant de l'analyse proprement dit. Nous lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Lonkouta de la modération et à tout ton panel. Juste pour demander à M. Toth de se repentir. Ses propos envers Dieu sont diaboliques. Un autre message. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Je vous suis depuis 9 ans aujourd'hui et je décide de participer par rapport à la dénonciation. Ce garçon le fait parce que c'est la loi de leur pays. Vous me suivez depuis 9 ans. Et c'est la première fois que vous intervenez. Merci beaucoup. Honore ton père. Un enfant ne parle pas des histoires de sang caleçon de ses parents. Un enfant ne juge pas ses parents. Voilà quelques proverbes africains. Vous venez tous de demander à un enfant de régner ses parents parce que ça vous arrange. Que cette fille honore son papa et qu'il l'a éduqué depuis longtemps et qui ne l'a jamais obligé à le suivre dans cette voie. Et si son fiancé veut, il part. Elle trouvera un autre. C'est Vincent Nongolmesan. Vincent est suspect. Non, ne soupçonnez pas Vincent. Non, il est suspect. Vous savez que il est trop suspect même. Vincent va nous dire la vérité. Vincent a le droit d'avoir son avis. Non, c'est Vincent. Pourquoi vous voulez dire que Vincent est bizarre? Il est suspect. Il est très suspect, parfait. Un autre message. Bonjour, espace miné, ce n'est pas parce qu'on dénonce qu'on a raison. Normalement, c'est notre frère camerounais de la dénonciation qui est victime et qui devrait dénoncer. On doit juste... On doit juste le féliciter d'avoir fait le choix de rétropédaler. Il n'y a rien de particulier à faire pour la fille et qu'elle cherche aussi un petit blanc dont le papa ou la maman est homosexuel. Les blancs interdisent la polygamie mais prônent l'homosexualité. C'est incroyable. En même temps, imaginez s'ils prenaient la polygamie et l'homosexualité. On aurait un homme qui a 2 ou 3 époux. Le monde est sien. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Papou, ça faisait longtemps, hein, vous n'étiez plus connecté. Papou de dragage. Un autre message, bonjour à vous, les lions indomptables du micro. Parfait ici, très belle émission. Dites au pasteur de se calmer. Tout le monde n'est pas une brebis, un agneau ou un mouton. Le spirituel n'est pas un passionné. Nous les spirituels, on ne croit pas, on expérimente. Donc, mon cher pasteur, allez crier dans votre boutique auprès de vos fidèles clients. C'est mon dogo Gianfranco Ferré. Le pasteur ne sait pas ce qu'il vend, hein? Alors, il y a M. Tama à partir de Paris. Voici ce qu'il dit. Bonjour Perfecto et à ton panel. Certains intervenants ont perdu de vue le contexte spécifique de cette affaire et ce qui les a amenés à se fourvoyer dans leur analyse. Pour aborder cette dénonciation de manière éclairée, il est essentiel de prendre en compte son cadre pragmatique ancré dans un contexte social précis. En effet, cette pratique sexuelle non conventionnelle dans notre anthropologie africaine est en réalité normée dans l'environnement immédiat de ce couple. La jeune fille en question a été socialisée selon des canons occidentaux, ce qui implique une certaine conception de l'amour et des relations amoureuses. En France, par exemple, l'union entre 2 personnes est contractuelle et engage les 2 partenaires de manière égale. Aussi, il aurait été plus pertinent d'avoir plus d'éléments sur le portrait psychologique du jeune ainsi que sa profession. Perfecto. Nos frères camerounais confrontés à ce type de famille ici n'hésitent pas, surtout lorsqu'une jeune dame possède la nationalité française et a une famille de ce type de profil. Nous encadrons beaucoup de jeunes et nous voyons des choses. C'est Dr Fabio Otama. Un autre message. Bonjour Monsieur Parfait, Haïti et toi, le Jésus-Christ de la modération. Bonjour à Alain Douk, le Saint-Esprit de l'analyse. Et bonjour à ton panel. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin. Pour la dénonciation, cette dame, malgré le fait qu'elle ait des origines africaines ou camerounaises, je crois qu'elle est déjà super occidentalisée. De ce fait, elle doit sauf qu'épouser quelqu'un de là-bas. Chez elle là-bas, tu peux dormir en étant une femme et en te réveillant, tu décides d'être un homme.
C'est un fait. Todd, c'est un affabulateur, un fantaisiste et un ignorant de l'essence même de la chrétienté. Heureusement que nous connaissons déjà sa rhétorique diffamatoire et mensongère. Je suis d'accord avec Alain Douk, pas besoin de se justifier sur quoi que ce soit. Si Todd a de telles pensées par rapport à la chrétienté, qu'il en soit ainsi. Plus besoin d'essayer de lui faire changer d'avis, car Dieu endurcit le cœur de qui il veut. Nos valeurs africaines et surtout, la parole de Dieu condamne cet acte. L'adorateur Ouan est depuis Yaoundé. Prenons 2 ou 3 dernières contributions. Je suis bousculé par des milliers de messages. Bonjour parfait, la perfection de la modération. Et bonjour à tout ton panel. Si le futur fiancé abandonne cette fille, sa sœur entre parenthèses, il sera accusé au Cameroun pour non-assistance à personne en danger. C'est Papa Joseph Dongosso. Bonne émission à vous. Bonjour sur le plateau, mais pourquoi Todd veut toujours ramener les gens à sa mythologie là? Quand il va finir de montrer que Dieu n'existe pas, il va gagner quoi? Un autre message ce matin. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Tu t'engages à épouser la fille du diable et tu crois qu'elle n'est pas le diable? Titi depuis leur pomme du côté de Douala. Et un téléspectateur de l'Allemagne qui veut disserter. Voici ce qu'il dit. Bonjour parfait ici, le hétéro parmi tous les modérateurs. Ça, c'est très tendancieux. Tendancieux, ça donne les autres mots. Bonjour le panel, le génie spiritualité, toujours si chaud. Todd, le pasteur, c'est pas mieux qu'on la laisse le plateau. Un peu de respect pour un panel si sérieux. Pour la dénonciation, franchement, c'est tellement compliqué, hein, parfait. Mais pour moi, en toute franchise, la fille doit rentrer au Cameroun pour se ressourcer, car aucun homme africain ayant des principes ne peut accepter une femme élevée par les homos, alors qu'elle explique à son fiancé et aussi à ses parents homo, car c'est quand même eux qui l'ont élevé. Espérons aussi que la famille de l'homme va même encore accepter cette fille tout en apprenant la vérité. Donc s'il aime vraiment cette femme, qu'il garde ce secret et prenne plus de temps à réorganiser la vie spirituelle de cette dernière. C'est Bertrand depuis Munich qui a donné sa contribution. Depuis la semaine dernière, nous avons une problématique. Ce matin, nous sommes dans l'acte 2 de cette problématique avec une question simple, une question fondamentale. Les morts sont-ils morts? Je commence par l'évêque, Monseigneur Mermoz est là sur ce plateau, lui qui n'était pas là la semaine dernière. Alors, Monseigneur, selon vous, les morts sont-ils morts? Déjà, c'est un très long thème, mais qui serait centralisé parce que si on déballe tout, on risque de faire peut-être 4 mois sur ça. Et je tiens toujours à dire que l'Africain, tel que nous vivons aujourd'hui, la religion a divisé les Africains et n'a pas donné la spiritualité. Parce que quand un évêque fait la messe, il parle de Jésus, le pasteur s'oppose de ce que l'évêque dit et pourtant lui aussi il parle de Jésus. Donc c'est ce dogmatisme qui crée un désordre spirituel pour les Africains et il faut l'unité pour centraliser la connaissance spirituelle pour que les églises ne soient plus religieuses, qu'ils soient plutôt des églises spirituelles. Puisque d'aucuns, le pasteur ne va jamais s'entendre avec l'évêque, étant donné que la Bible n'a pas totalement été libérée par l'Église protestante, où on a libéré un certain nombre de livres, qui est 66 livres, et apocryphus, qui veut dire livres cachés, qui sont restés, qui ont une véritable sagesse et beaucoup de choses à révéler aux chrétiens qui parlent de Christ et qui croient en la résurrection. On ne peut pas croire à la résurrection si on ne pense pas aux morts. Et mourir n'est pas la fin d'une vie. Mourir charnellement et mourir spirituellement, il s'agit déjà de 2 morts.
lorsque un homme meurt charnellement, la vie n'est pas encore finie. L'homme attend le jugement et pour que son âme soit jugée, son âme passe beaucoup d'étapes dans le monde des morts. Et le monde des morts est divisé en deux. Il y a Hadès et il y a le Nefesh. Les âmes qui sont dans Hadès, c'est les âmes qu'on ne peut plus redresser. Et les âmes qui sont dans le Nefesh, c'est les âmes qu'on peut redresser à travers la prière, à travers un certain nombre de choses. Parce que là où on enterre un humain, c'est sa maison. Les tombeaux, c'est les maisons des humains en attendant le jugement. Et Christ nous parle de la résurrection lorsqu'il a démontré Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau. 4 jours dans le tombeau, on dit à Christ, Lazare est mort. Christ répond à Marie, Christ répond à Marthe que Lazare n'est pas mort, il dort. Dans la mort de la chair ou le souffle que nous vivons, le souffle de vie s'arrache, est un sommeil selon ce que Dieu dit. Et lorsque nous sommes dans ce sommeil, c'est Dieu seul qui peut nous faire ressusciter dans ce monde. Cependant, lorsque le mort est donc parti, il y a un certain nombre de choses à faire que beaucoup de protestants ignorent, puisque la guerre est entre les protestants et les catholiques. Catholique qui veut dire universel. La guerre, c'est à quel niveau? La guerre, c'est que les protestants ne croient pas qu'il faut purifier les morts. Et c'est un gâchis. Là-bas à Ebolova, ils ont abandonné tout et les gens errent dans des prières chaque jour sans solution. Tout simplement parce qu'ils ont abandonné leurs morts. Donc selon vous, les morts ne sont pas morts. Les morts ont besoin des prières. Les âmes qu'on a pris au con, quelqu'un qu'on a pris au con, Dieu sait qu'il vit encore. Ah bon? Exactement. Il a faim, il a soif. Puisque Lazare se trouve dans le monde des morts, il voit le riche qui lui refusait à manger. Le riche demande de l'eau. Les morts boivent de l'eau. Et c'est la famille qui doit donner de l'eau aux morts. Les morts ont faim. Ceux qui ont été enlevés d'une manière tragique, il faut donner à manger. Je ne parle pas d'immoler. Comment on donne à manger aux morts? Je ne parle pas d'égorger le mouton dans les cultes de l'égyptologie de Thoth. Égorger le mouton, c'est préparer déjà la famille aux ultimes sacrifices. Ah bon? Mais les morts ont besoin du sang de Jésus-Christ. Il dit, vous allez prendre la vigne. Cette vigne, vous allez la transformer en vin. Vous prononcerez des paroles en mémoire de moi. Et la vie qu'un humain a, c'est la même vie que le mort a. Le mort a faim, l'humain aussi, le vivant a faim. Le mort a besoin de l'huile. Si vous voyez les églises pentecôtistes remplies de stades, ce n'est pas que les gens veulent aller au ciel. Ils partent à la recherche de l'huile. Alors si les vivants partent chercher l'huile, les morts aussi ont besoin de l'huile. Dans Marie-Madeleine, dans son évangile, Marie-Madeleine était partie oindre Jésus-Christ. Elle était partie avec les fleurs, elle était partie avec des parfums qu'on ne révèle jamais dans nos homélies. Alors, lorsqu'on abandonne tous nos morts, en espérant seulement les sangs des Blancs, les familles sont divisées, les familles sont dans les ténèbres, puisqu'on ne donne pas la lumière aux morts. Lorsqu'on pense aux morts, on allume les bougies sur la tombe. Comme moi, ma tradition, c'est de donner le riz aux morts, c'est de donner les huiles aux morts, c'est de donner de l'eau aux morts, c'est de prier pour ceux qu'on a pris au con, parce que celui qu'on a pris au con n'est nullement parti, il est là, il travaille dur. Alors les âmes du purgatoire ont besoin de ces prières, du vin de Jésus-Christ et un certain nombre de choses. On en dira plus. On en dira plus, révérend Efala. Nous reparlons de cette problématique ce matin. Alors, comment savoir qu'il y a la présence de ceux qui sont partis lorsque nous sommes à un endroit? Est-ce que vous pouvez invoquer les morts? Je ne peux pas invoquer les morts. Et pourquoi? Parce que la Bible me le proscrit. Et parce que ce n'est même pas possible. On peut invoquer les démons qui prennent les corps, qui s'incarnent. Mais pas le mort. Parce qu'il faudrait bien qu'on le sache, les esprits qui errent
parfois peuvent emprunter ou s'incarner dans des corps. C'est-à-dire que de ceux qui sont partis, c'est pour ça que quelqu'un peut te dire j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. En fait, c'est des démons qui errent. Donc je ne saurais pas. La Bible me dit que je ne dois pas invoquer l'esprit de mort, donc je ne peux pas. Et je ne sais pas pourquoi l'évêque a parlé et assombri dans les invectives. Parce que quand il peut dire que les églises de réveil ne cherchent pas le ciel, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Je parlais des chrétiens et je parlais de l'huile que les pasteurs pentecôtistes, tous les gens qui vous ne pouvez pas donner une affirmation gratuite comme ça. Au ciel, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne combats pas. Moi, je n'utilise pas les artifices. J'ai dit les gens qui sont remplis au stade partent pour chercher de l'huile. C'est ce que j'ai dit. Et non Dieu. Non. Ils ne sont pas là pour Vous avez orienté votre pensée et vous avez donné une forme de culte. En disant les pentecôtistes, c'est toute une forme de culte dont j'en fais partie. Et moi, je ne crois pas aux artifices. Ça veut dire que ce que tu dis n'est pas vrai. Pour moi, les artifices, c'est pour les enfants et les marabouts. C'est-à-dire que je ne crois pas aux artifices. Marabout veut dire mage. Et c'est eux qui ont vu la naissance de Jésus. Les pasteurs n'ont pas vu la naissance de Jésus. Par exemple, quand on parle de docteur de l'église veut dire marabout. Quand on parle du purgatoire, la Bible ne me le dit pas. Dans Hébreux 9, 27, il est écrit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, puis quoi vient le jugement. Les prières qui sont dites et tout le reste que vous faites là, en réalité, on appelle ça du folklore. Et ça même encore, c'est encourager l'humain à vivre dans la dépravation. C'est-à-dire que si quelqu'un sait que pour aller en France, c'est au Cameroun, à l'ambassade de France que je prends le visa. Non, tu ne peux pas me dire que je vis comme je veux, je suis dans le libertinage, dans l'impudicité, parce que les gens resteront dire des messes en mon nom. Alors vivons comme nous voulons, n'ayons plus de retenue. Mais si quelqu'un sait, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, puis quoi vient le jugement, tu vas effectivement t'aligner. Tu vas corriger un certain nombre de choses, tu vas reconsidérer attentivement un certain nombre de choses. Et tu ne vas pas vivre n'importe comment. Parce que si je sais qu'après mon départ, papa, maman, mes cousins, mes cousines, mes frères vont rester me dire des messes, ça c'est de l'escroquerie. Très bien. Merci. Merci de condamner selon vous cette escroquerie. Imam Cheikh Ali, quelqu'un nous a dit sur ce plateau, et je pense que c'est le révérend Efala, parce que ça arrive, de temps en temps, quelqu'un vous fait comprendre que non. Mon père est venu me parler dans les rêves, ma mère qui est morte est venue me parler dans les rêves, certains disent même voir physiquement, mais le révérend Efala dit que ce ne sont que des démons. Vous partagez cet avis, cette opinion? À 1000%. À 1000%. Oui, il n'y a pas de doute à cela. Vous savez, dans le monde de la mystique ou de la magie, vous savez, il y a des vendeurs d'illusions qui ramènent soi-disant les morts. Il y a des cercles ésotériques qui existent dans le monde, même ici au Cameroun, en particulier à Yaoundé, il y a des personnes qui sont capables de vous dire, moi je ramène ton parent tout de suite là, ton père et ta mère. Et il te parle. Oui. C'est-à-dire, tu vois ton parent venir, bien sûr, ça existe. La nécromancie, ton qui parent est interdit par Dieu. Non, je sens que c'est la pas permis. Nécromancie, il faut dire aux fidèles. J'explique. C'est la nécromancie, il faut dire le conseiller a permis à l'imam d'aller au bout de sa pensée. Je sens qu'il expliquer quelque chose que peut-être tu n'es pas capable de comprendre. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le devin, le magicien ou le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque des entités qu'on appelle chez nous des djinns, qui sont capables de prendre les apparences humaines. Et lorsque vous venez ce genre de personnes-là, il évoque son esprit qui prend l'apparence de votre parent. Je rappelle ici que chacun d'entre nous ici vit avec des esprits qui le connaissent depuis sa naissance, qui connaissent ses parents, ses grands-parents, qui connaissent ses ancêtres. Parce que les esprits, les djinns vivent pendant des milliers d'années, des centaines d'années, ils vivent pendant longtemps. Donc ils nous connaissent parfaitement. Et dans le monde des esprits, le monde des djinns, il y a un système de communication. C'est-à-dire que celui que vous allez voir, ce pratiquant de la magie là, lorsque vous venez le rencontrer,
l'esprit avec lequel il travaille, le djinn avec lequel il travaille, a déjà pris des informations sur vous. Alors, il va demander cet esprit, donc, ramène-moi les parents de tel. C'est juste des esprits qui prennent des apparences. Ton père avec la voix de ton parent. Il apparaît devant toi, il te parle. Soit il va te dire que, ne t'inquiète pas, ton père va te visiter dans la nuit. Tu es couché dans la nuit, tu entends des bruits, tu vas allumer, on te dit n'allume pas. C'est moi ton papa. Parfois ici, c'est moi ton père. Voilà ce que tu dois faire demain quand tu vas te lever. Fais ça, fais ça. Ce sont des esprits démoniaques. Bon, pareil pour la maman. En temps quand même, hein, vous êtes dans le cas où quelqu'un est allé rencontrer celui qui joue avec les esprits. Oui, oui. Mais moi, je n'ai rencontré aucun charlatan, entre Oui, oui. guillemets. Je suis couché et je vois mon père qui apparaît dans mes rêves et qui me parle. Moi, en tant qu'Africain, je dois me dire que c'est un démon qui est venu me visiter. Il n'y a pas de doute, parfois. C'est parce que dans la norme, est-ce que votre père peut entrer dans votre tête? Dans la norme. C'est la spiritualité. Non, mais c'est pour ça qu'on parle d'esprit. C'est-à-dire que c'est un esprit qui vous possède. Vous savez, quand l'esprit possède un individu, il possède deux choses. Il possède son cerveau, il possède son cœur. Il possède votre cerveau pour vous miroiter les images de ce qu'il veut vous miroiter. Et il possède votre cœur pour jouer avec vos sentiments. Ça veut dire que lorsque votre cerveau voit une certaine image, ça affecte votre sentiment. Voilà pourquoi lorsque vous voyez votre parent dans le rêve, votre cœur bat, ça augmente. Et vous avez l'impression que c'est la réalité. Non, parce que l'esprit qui possède votre corps projette cette image-là, parce que vous voyez avec ses yeux et vous raisonnez avec son cerveau. Très bien. Donc en fait, ce n'est pas votre parent, c'est juste cet esprit. Parfois, cet esprit, votre père peut prendre une forme bizarre en même temps. Vous allez voir de votre père ou de votre mère, après l'esprit prend une autre forme. Naturellement, oui. Bizarre. Donc c'est un peu ça, l'esprit jongle comme ça, juste pour s'aimer la peur et la zine dans le cœur. Et malheur encore pour vous, si vous êtes dans des pratiques bizarres et que vous croyez à ces choses-là, vous allez tomber dans des erreurs terribles. C'est pour ça que le culte des morts est un culte satanique. Il n'y a pas de doute à cela. Proscrit. Le culte des morts est un culte satanique. Merci. Tot, nous savons que vous êtes ancré dans l'africanité. Maintenant, sur ce plateau, j'entends que si ton père te visite dans les rêves, cela signifie que c'est un démon. Tu dois même aller te soigner. Et l'imam est clair, hein? Le culte des morts est satanique, diabolique. D'accord. J'ai suivi le développement. Ce que nous, les Africains, nous faisons là, c'est diabolique. Ouais, effectivement. Et ils ne veulent pas qu'on diabolise le satanisme qu'ils pratiquent. Non, il n'y a pas que les Africains qui font ça. Tu vois, maintenant quand il commence à parler, est-ce que va aller jusqu'au bout sans qu'on vous irez jusqu'au bout. Parce que apparemment ma parole a des flèches qui transpercent les cœurs et les consciences. Bon, maintenant je vais donc faire un développement et je demande aux chrétiens qui ont souvent peur de m'écouter de baisser le volume quand je prends la parole. Dès que je finis, vous remettez le volume. Mais si vous voulez m'écouter, attendez-vous à des flèches qui vont vous transpercer. Donc premièrement, il y a un adorateur ou un là qui sautille toujours chaque jeudi là. Il sautille derrière le clavier. Vous allez le frapper? Non, bon, je n'ai pas trop son temps. Il est léger. Je voulais dire ceci. Je ne suis pas un croyant. Parce que la croyance est synonyme de l'ignorance. Le croyant est seulement celui qui entend. On a dit que, Jésus a dit que, il est écrit que, on a dit que. Tu vois? Et il te dit qu'il vit ses réalités dans la prière. Tu vois? Donc, moi, je ne suis pas un croyant. Je suis celui qui, lorsqu'il ne connaît pas, apprend à pratiquer. C'est sur la voie là que je suis. Parce que je prends la connaissance par l'expérience, par la vérification. Par conséquent, il faut que je m'adresse aux chrétiens de manière claire. La tradition judéo-chrétienne et hébraïque et la spiritualité africaine ont deux visions du monde radicalement antagonistes. Radicalement. Une est basée sur le patriarcat, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'autre est basée sur le matriarcat. Une est basée sur un Dieu agressif, éternel des armées. L'autre est basée sur la justice, la vérité et l'harmonie. On a deux... De l'autre côté, on ne connaît pas la mort, les vrais mystères de la mort et la résurrection. On ne connaît pas la vraie nature de la constitution de l'homme à travers ces diverses instances vibrantes jusqu'en connexion avec le divin. Ils ne connaissent pas ça. Ils regardent Dieu à l'extérieur pendant que nous, on baigne dans Dieu. On baigne en Dieu, Dieu est en nous et Dieu nous environne. Chez eux, Dieu est extérieur. Donc, ils pilotent les gens à distance comme des marionnettes.
Voilà deux approches radicalement antagonistes. Et donc, je précise donc, pour ceux qui veulent véritablement connaître mes enseignements, vous pouvez aller en ligne, taper « La Bible est-elle le livre de Dieu ou de Satan ?» Vous suivez. Deuxièmement, pourquoi Jésus est-il le fils de Satan? Troisièmement, doit-on avoir peur de la mort? Donc ici, je fais des développements restreints parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, je voulais dire ceci. Quand on parle du divin, qui est le grand esprit qui anime l'univers, et là je suis dans le domaine pratique, je ne suis pas en train de dire que le livre, la Bible a dit que, moi je ne suis pas un croyant. Le grand esprit qui est la force intelligente, qui anime toutes choses, qui forme toutes choses et qui informe toutes choses. C'est comme ça que nous on comprend Dieu en Afrique. On ne voit pas Dieu à l'extérieur. Donc cette force intelligente, nous sommes ses émanations, nous sommes ses rayons. Chacun de nous est un rayon divin. Le rayon divin nous habite. C'est ça le principe immortel qui est en nous. C'est ça Osiris. Le principe immortel qui repose en des hommes, des autres animaux, les plantes, la terre, tout ce qui existe est habité par ce principe immortel. Et c'est ce principe immortel qui anime tout, qui informe tout et qui forme tout. Quand tu as déjà compris Dieu comme ça, tu ne peux plus être dans les enfantillages du christianisme, tout ce que les conneries qu'on raconte là-bas. Donc, quand tu as compris, partant du divin... soigner un peu le langage. Oui, mais ce sont des enfants. Ils ne connaissent pas... Il ne faut pas dire conneries. Ils ne connaissaient pas des mystères. Les Hébreux, c'était les nomades. Et les nomades ne peuvent pas connaître les mystères de la mort et de la résurrection. Quand les gens meurent, ils abandonnent l'école, ils continuent. Ce sont les sédentaires qui ont connu les vrais mystères de la mort et de la résurrection. Et ce sont nous qui avons codifié ça 36 000 ans avant l'ère actuelle. Avant que le peuple hébraïque n'existe même sur terre. Donc, j'étais en train de dire ceci. Quand tu parles du divin, il y a une hiérarchie d'entités. Quand tu arrives dans les éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, chacune de ces réalités, ces éléments, sont habités par des génies, qui ne sont pas des démons, qui ne sont pas des djinns, mais qui sont des génies. Chez les animaux, chaque animal est doté d'une âme et d'un esprit. C'est pour ça que les animaux ont le discernement. L'animal reconnaît son maître. Il sait quand il a fait du mal, il fuit. Quand le chien a mangé ta nourriture, quand tu arrives, il fuit. Il a une conscience. Maintenant, la conscience est encore beaucoup plus développée chez l'homme. Donc, nous avons un lien partant du divin, suivant la hiérarchie de l'ordre de la nature, en passant par nos ancêtres. Ces gars-ci, ils disent qu'on doit oublier nos ancêtres. Si ton père et ta mère n'existaient pas, tu allais parler de Dieu. C'est à travers eux que tu as la notion de Dieu. C'est à travers eux que tu as la notion de la vie, l'éducation de base. Si Dieu voulait faire le miracle, il devait seulement taper le sol comme le tonnerre, les gens apparaissent. Pourquoi on est obligé de passer par un père et une mère? Il y a donc ce qu'on appelle l'arbre généalogique, la mémoire collective, l'âme collective qui meurt un peuple et qui nous lie au divin. Donc chez nous, notre approche est donc celle-ci. Chaque existant humain est doté d'un esprit immortel. Et c'est cet esprit immortel qui survit à la mort. Parce que le corps, et les gens vivent ces expériences tous les jours. Quand le corps est accouché là, ceux qui ont les yeux ouverts voient l'âme du défunt là sur place. Ah bon? Oui, bien sûr. Toi, tu le vois souvent? Des aveugles. Mais je suis déjà arrivé à ce niveau-là. Donc tu vois souvent, quand quelqu'un est couché, c'est un cadavre. L'âme est là. Et tu vois son âme. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je suis arrivé quand même à ce niveau-là. Donc, et puis, quand on le met au sol, 3 jours plus tard, cette âme apparaît sur la tombe. C'est parce que eux, ils sont les aveugles de l'être. Nous sommes les expérimentateurs de l'être. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de vrais yeux. Ils sont aveugles. C'est pour ça qu'ils sont des croyants. La croyance, c'est le voile. C'est l'aveuglement. Ouvrez les yeux à tous ces gens-ci. Ils vont changer d'opinion. Ils ne vont plus jamais parler. Et tous ceux qui meurent, quand ils meurent, ils partent de l'autre côté là-bas, ils ne voient Jésus nulle part. Ils commencent à voir qui leurs ancêtres. Donc dire que le mort est bloqué dans sa tombe, c'est le corps qui est là. Le mort est dans la communauté des ancêtres. Et si on l'a enterré en bonne et due forme, à travers des rituels traditionnels appropriés, le mort rejoint. Et s'il a vécu en conformité avec l'ordre, l'équité, la vérité et la justice, le mort rejoint l'ordre des ancêtres et il commence donc son processus d'évolution spirituelle. S'il n'a pas accompli tout ce qu'il fallait, il peut revenir pour rectifier effectivement ses fautes et tout ça. Donc on ouvre donc les yeux à ces gens pour qu'ils voient la vraie réalité. Et les âmes qui errent partout, dans les poubelles, et pendant la pleine nuit, les âmes qui montent et qui descendent, qu'on leur ouvre les yeux, c'est tout. Ils ne vont plus lire les conneries qu'ils lisent là. Oh là là. Alain Douk, Todd demande que vous arrêtiez de lire les conneries, hein, même si moi je ne veux pas utiliser ce genre de mots, d'arrêter de lire la Bible et le Coran. Et qu'on vous ouvre les yeux, oui. Todd, tu as les yeux fermés?
Parfait. Non, Tout pas ce que- toi. Alain Douk, tu as les yeux fermés. Tout ce que je vais te demander, Oui. c'est d'avoir la même mansuétude, la même libéralité pour que j'attaque. Vous me soupçonnez. Oui, oui. Parce Vous que me il ne soupçonnez faut pas, il ne faut pas que je parle moins que toi. Vous voyez? Dans la durée. Vous avez chronométré? Ça m'embêterait vraiment. Il n'a pas pendant parlé combien moins de de temps? 5 minutes. Oh là là. Bien. Je vais donc y aller. Vous savez, on rajoute au malheur du monde en bidant les mots de leur sens et de leur substance. Vous voulez parler de mort, qui est l'extinction, l'arrêt, la cessation de tout, mais vous continuez de promouvoir par le même mot, oh là là, quelle novlangue, promouvoir par le même mot la vie. Ça n'a pas de sens déjà à ce niveau. Je l'ai évoqué la semaine passée. Quelqu'un a dit ici, et je pense qu'on devrait revoir la formation mentale et intellectuelle de certains de nos académiciens. Parce que quand vous dites non, rien ne meurt, tout vibre, ben écoutez, même la matière inerte vibre. C'est physique. D'accord? Et dans la science, on fait bien le distinguo entre la matière biotique et la matière inerte. Les mots n'existent pas pour rien. C'est pour dire ce que ça dit. Le fer est inerte et pourtant il vibre. L'étain, le plomb, c'est inerte, mais ça vibre. D'accord? La vibration n'est pas forcément une démonstration de vie. J'insiste là-dessus. Et puisque nous parlons, les amis, de vie, au niveau de l'être supérieur que nous sommes, les hommes, puisque c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de ce débat. Si on veut parler de vibration dans la mort, bien, on doit résoudre avec le problème de la vibration la question de la conscience. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que si nous disons que les morts ne sont pas morts, ils peuvent interférer dans nos affaires, ça veut dire qu'ils ont une conscience, ils ont un jugement, ils ont une raison, ils ont un libre arbitre. Est-ce qu'on pourra démontrer que dans la mort, il y a une conscience? C'est ça l'enjeu. Et je dis non. Parce que la Bible est claire là-dessus. Et Ecclésiaste 9.5 le dit, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de pensée, il n'interfère pas dans vos affaires. Ce n'est pas possible du tout. Quand on est mort, c'est la cessation de tout. Vous pouvez continuer, l'os peut continuer à vibrer. Ça, c'est un phénomène physique, mais est-ce qu'on peut parler de la conscience? Ce qui fait la personne, c'est ces éléments de l'immatérialité. D'accord? La raison, la conscience, l'intelligence, la volonté, etc. qui font de vous la personne. Ça n'existe plus. Alain Douk, oui. Est-ce que nous pouvons expliquer tout, surtout que nous sommes sur le plan spirituel? Oui. Est-ce que nous pouvons expliquer tout sur le plan spirituel en nous en pesantissant sur le plan scientifique? Ben, je pense qu'on nous a traités d'ignorants ici, on est les gens du livre. J'invoque donc la science, des éléments. Parce que quand je parle... Est-ce que la science explique tout? Non, la bonne science peut expliquer bien de choses. Elle peut expliquer... Bien de choses, mais pas tout. Oui, oui. Non, mais parce que il y a un seul être qui est d'une science parfaite. C'est le divin lui-même, c'est Dieu. Je dois reconnaître en tant qu'humain que je suis limité, même en matière de science ou d'intelligence. Même si certains n'ont pas cette humilité-là. Bien, maintenant je vais progresser, parfait. Il y a un élément qui a été évoqué, un texte qu'on aime toujours citer tout le temps, pour faire croire que les morts ne sont pas morts. C'est Raphaël qui l'a évoqué tout à l'heure. C'est une parabole, c'est dans Luc 16, le riche et Lazare. Qu'est-ce qu'une parabole? Parce qu'il y a une longue tradition chez les Israélites antiques d'enseignement par les paraboles. Le mot lui-même, dans son étymologie grecque, veut dire jeter à côté. C'est-à-dire que si vous restez pour ce que l'histoire dit, vous passez à côté du sens ou de la leçon morale qu'on veut vous donner au travers de l'histoire qu'on raconte. Or, l'histoire, elle s'inspire de quoi? Lorsque le maître la compose, elle s'inspire des réalités sociales. Alors, on a toujours cru, même en leur temps, cette influence-là, ce gros mensonge satanique selon lequel il y a un séjour de mort, où les âmes y sont, il y a une conscience, etc. Jésus s'inspire de ça. De ce mensonge social pour passer un enseignement. Et vous allez remarquer, si tu permets, je vais sortir par là, qu'en réalité, dans la parabole, il y a des clés pour comprendre qu'en réalité, Jésus ne dit pas, dans l'histoire en question, que les morts ne sont pas morts. En réalité, il y a des clés, des mots qui indiquent que Jésus dit le contraire. Avec ta permission, je sors par là, je lis la parabole. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là où Jésus dit qu'il dort? Non, j'arrive, c'est l'histoire de Lazare. Tu vas comprendre pourquoi. Laisse que je lise le texte. Histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante.
Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il justifie le purgatoire avec toi et tout le reste. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme, j'insiste là-dessus. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Ils lisent et ils ne comprennent pas. Mais ils vont vous dire comment ils ont des doctorats, ils ont ceci, ils ont ce... Non, mais les amis, l'intelligence est un don divin. Je continue. Le riche dit: Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. Vous voyez? Est-ce qu'il y a possibilité d'interférence entre les deux mondes? Continuons. Alors, le riche dit: Je te prie alors d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Quand on dit Moïse et les prophètes, c'est la Bible. Les livres, le Pentateuque et puis toute la série des prophètes dans la Bible. Le riche dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Écoutez ce qui est dit. Verset 31. Abraham lui dit alors: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un, j'insiste là-dessus, ressuscite. Voilà le mot-clé. On ne peut pas passer de la vie, je veux dire de la mort pour la vie, sans cette étape, sans cette opération surnaturelle, puissante, exclusive, qui relève de la prérogative du Dieu souverain lui seul, qu'est la résurrection. Vous ne ressuscitez pas, vous ne pouvez pas passer de la mort à la vie. C'est pas possible. Merci. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Bonjour Monsieur Parfait ici et les autres en studio. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur en marron là, et il blasphème dans les propos qu'il avance. S'il n'est pas croyant, qu'il respecte la foi des chrétiens. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Dieu est esprit et le spirituel n'a pas les mêmes tendances que le charnel. Notre message: bonjour à vous, monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, je peux avoir le numéro de téléphone de Monseigneur et là, j'ai aimé son développement par rapport au sujet du jour. C'est signé Didier depuis Boutiman par Yabassi. C'est un bon traditionnaliste. Appelez-moi après l'émission, Didier. Je vous amène au plus 34. C'est un message de l'Espagne. Bonjour Parfait, vraiment pourquoi tu laisses souvent Toth débiter de telles insanités sur ton plateau, insulter la chrétienté qu'il ne maîtrise pas, seulement des bêtises à longueur d'émission, ce n'est pas correct. Parfait, dis à Toth qu'il n'a aucun œil ouvert. Parfait, cette thématique a dépassé. Tes panélistes, ils sont à côté de la plaque. Malheureusement, royalement, toi-même tu n'as rien dit. Toi-même tu as insulté Toth, tu as insulté mes panélistes et toi-même tu n'as rien dit. Tu vois, tu viens nous faire perdre 5 minutes. Un autre message sur cette table. Bonjour Perfecto, dites à monsieur le religieux que Toth est une bibliothèque, un guide de la spiritualité, un océan de connaissances. Bonjour Parfait, lisez mon message. Je l'ai fait. Je vous amène au plus 1 346, ce sont les États-Unis. Bien le bonjour à la team Jeudi Spiritualité et à toi Parfait, l'ancêtre de la modération. Le raisonnement d'Alain est biaisé sur le rapport entre vie et conscience. Alors, quand sa Bible démolit son argumentaire en rappelant que leur Jésus est mort, descendu au royaume des morts et a pris les clés de ce royaume, avait-il une conscience après sa mort? Si on suit le cheikh et le pasteur, alors tous ceux qui ont vu Jésus
pour Jésus, depuis Paul jusqu'aujourd'hui, ont eu affaire aux démons, car Jésus lui-même étant mort. De plus, parfait, ils nous disent toujours que nos ancêtres ne peuvent rien faire pour nous, car ils sont morts. Et Jésus, que peut-il faire, lui aussi, en tant que mort? Si les morts sont morts et ne peuvent rien pour les vivants, alors que les religieux ferment leurs boutiques d'arnaque, car tous les personnages de leurs livres dits saints sont morts. C'est Stéphane depuis Washington qui envoie ce message. Bravo. Révérend, vous avez une réponse? Stéphane. Oui, j'ai une réponse. Grand bravo à toi, mon frère. Ce que je vais dire, c'est que... Parce que c'est comme si Stéphane est en train de vous clouer, hein? Non, absolument pas. Non, Stéphane ne peut pas. Ah, vous êtes à l'aise dans l'interrogation de Stéphane. Naturellement. Allez-y. Ce que je veux dire à Stéphane, c'est que en réalité, les choses spirituelles sont une folie pour l'homme charnel. Il ne peut pas les comprendre. Parce que quand il peut dire que Jésus, on a parlé que Jésus est Dieu. Là, ça nous embrouille, hein? Parce que quand vous dites que Jésus est Dieu, je dis Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Jésus est Dieu, parce que Jésus est-ce que Dieu meurt? Parce que Jésus est mort. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Ça nous embrouille. Même embrouille. sur terre, il a évolué avec ces deux dimensions. C'est la raison pour laquelle, même dans la parole de Dieu, Jésus est appelé par Jean Dieu. Jésus a fait, vous savez quand même que il y a ce qu'on appelle les attributs non moraux. C'est-à-dire que, et les attributs moraux. C'est-à-dire que les attributs non moraux sont les attributs que Dieu, qui sont les attributs qui sont exclusifs à Dieu. Et les attributs moraux sont ce que Dieu partage avec les hommes. Par exemple, la sanctification, l'amour, c'est des attributs moraux. Mais l'omniprésence, c'est un attribut non moral que Dieu ne partage avec personne. Mais la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est avec. Jésus dit, mais écoutez, j'en viens, je vais entrer encore. Jésus dit, allez, faites des nations mes disciples, baptisez les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que là où 2 ou 3 sont, Jésus est. Par conséquent, Jésus revêt cet attribut d'un nom moral qui est l'omniprésence. Donc, Jésus est Dieu. Donc, quand on parle de Jésus, on ne peut pas venir, et même, Dieu même lui-même dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Pourquoi les vivants? Ici, quand on parle de la mort, la dernière fois, je parlais de ça, ici, et mon frère est revenu dessus, parlant de l'inconscience. La mort, ici, quand on parle du sommeil, c'est le manque de conscience. Et la réhabilitation de la conscience... C'est comme ça. Tu peux me donner des réponses? Non. C'est ça. Chuter. Et c'est ça qu'on appelle la résurrection. Donc, quand Dieu parle qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu de ceux qu'il a ressuscités. Et merci. Quand il a ressuscité ces gens, ils ne sont c'est plus compris. Bon, Monseigneur, oui, vous voulez prendre la parole, allons-y. J'ai beaucoup à dire, mais le temps nous tient à court. Parce que beaucoup de religieux ne maîtrisent pas la spiritualité. Il faut un recyclage dans toute l'Afrique pour que les donateurs de spiritualité, que la Bible est, qui est un livre spirituel, mais ça se transforme déjà en un livre religieux. Je suis déçu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Pour commencer. Là, vous ne vous entendez pas. Hein? On ne s'entend pas. Le pasteur dit que Jésus est Dieu. Vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, n'est pas Dieu. Dieu, oui. Il est le Fils de Dieu. Et comment il fait pour avoir les attributs non? Deuxièmement, je voudrais dire ceci. Lorsque nous regardons la Bible, tous les gens qui sont dans la Bible sont morts. On regarde le Coran, tous les gens qui sont dans le Coran sont morts. Donc, cette Bible est le livre des morts. Lorsque tu parles de Jean, tu n'as jamais vu Jean avec les yeux. Tu parles de Mohamed, tu n'as jamais vu Mohamed avec les yeux. Ce livre de la Bible est d'abord le livre des morts pour commencer. Je vous pose une autre question. Pour poursuivre, s'il vous plaît, vous allez me poser la question. Pour poursuivre, Jésus-Christ, dans la montagne pour aller faire la transfiguration, a vu Moïse, a vu Élie. S'il causait déjà avec Élie, donc ça veut dire que Jésus causait avec les démons, puisque Élie n'est pas mort. Élie est mort. Élie est Moïse aussi est mort. Non. Jésus a vu Élie.
Élie n'est Jésus pas a mort. vu Élie. Oui, Élie n'est pas Il est mort. revenu. Non, Élie Il n'est est pas mort. revenu. Il a été enlevé. Il est revenu sur terre pour Est-ce que tu es continuer d'abord la d'accord mission. avec moi, mon Et évêque? Moïse, donc, Élie n'est pas mort. Moïse, dans le livre Oh de là Michée, là. dans le livre de Michée, on Évêque. explique Évêque, comment ça Michel évêque, vient est-ce que tu combattre es pour d'accord l'âme. avec moi Et quand que même? je chute, quand Mais tu Élie parlais, n'est pas j'étais mort. bouche bée. Écoute Ouais, que vous êtes je chute. incapable de me répondre. Écoute que je chute. Qu'est-ce que Marie-Madeleine était partie faire sur la tombe de Jésus 3 jours plus tard de la mort de Jésus? Marie-Madeleine était partie avec les huiles. N'aliénez pas les Africains. Ça veut dire que la vie continue avec la mort. Très bien. Après la mort, la vie continue. Marie-Madeleine était partie pour offrir des fleurs pour Luc chapitre 22, si doute qu'il ouvre la Bible. C'est compris. Quelqu'un me dit ici que Tot est un Himalaya de la spiritualité. C'est Lynn Akamba depuis Eboaloa. Et je vous passe justement la parole. Tot, évoluons dans le débat. Est-ce que nos morts peuvent nous protéger? Bien sûr qu'ils peuvent nous protéger. Puisque les religieux prient les morts. Ah bon? Et ils disent qu'ils prient Dieu. Ils ont vu Dieu où? Quoi de plus évident que de vénérer son père et sa mère qui ont pris soin de toi pendant ton vivant? Quand tu avais envie de manger, n'est-ce pas, tu disais que tu as faim? Est-ce que le père doit te donner à manger? Est-ce que le père doit imaginer que mon enfant a faim? Donc, de même quand il est là-bas, si tu as besoin du soutien, tu lui demandes du soutien. Si tu lui tournes le dos, il n'est pas avec toi. Donc, quand tu es déconnecté, que toi tu es avec Jésus ou Allah ou Yahweh, il n'est pas avec toi. Quand tu es connecté à tes aïeux, parce que c'est via eux que tu es venu exister. Et que je termine par là en expliquant les histoires qu'ils ne comprennent même pas dans la Bible. La doctrine du verbe fait chair ou la parole fait chair. C'est la doctrine du logos chez les Grecs. Et ça s'explique même en physique, en mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Partant des hautes fréquences vibratoires, dont la première manifestation est la lumière, et qui produit la chaleur. On quitte la lumière vers l'air. De l'air vers l'eau. De l'eau, il y a la pierre qui se forme à l'intérieur de l'eau. Et la dégradation de la pierre qui donne la terre, qu'on appelle l'humus. Et de la même manière, l'eau, qui est cette eau-ci, si tu la mets à haute température, elle s'évapore. Donc elle est en même temps vibration et matière. Donc le corps physique que vous voyez ici est constitué par l'eau, la terre, le feu. C'est le feu qui crée la chaleur en nous. Et c'est ce feu intelligent qui en nous sommeille et nous anime. C'est ce feu intelligent qui sort du corps le jour de la mort, le jour de l'inertie du corps. C'est ce feu intelligent qui en nous voit, entend et comprend. Et c'est ce feu intelligent que les vrais initiés connaissent. C'est compris, hein. Voilà. Imam Cheikh Ali, sur ce plateau, on retient donc avec vous que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens, nous-mêmes nous prions les morts. Autant vous nous avez démontré que quand tu es mort, tu es mort. Sinon, quand tu reviens là, c'est un démon. Non, alors nous prions donc les démons. Celui qui le dit doit nous prouver coraniquement, on ne prie pas les morts, islamiquement, on ne prie pas les morts. Mohamed est mort ou bien il est vivant? Il est mort, mais on n'adore pas Mohamed, on ne l'invoque pas pour un besoin, on invoque Allah. On parlait de lui. Vous n'invoquez pas Mohamed? Jamais, jamais, on n'invoque pas. Invoquez pas Mohamed. Mais on parlait de lui. Mais on parle, donc ça veut dire qu'il est démon. C'est un prophète, c'est un Il est démon, on parlait de lui. Parler de quelqu'un veut il dire est qu'on démon, vénère. parce que tout ce qui est mort est démon. Non, est-ce qu'il comprend ce que je dis même? Si tu ne comprends pas le français, il faut rester à la maison, mon frère. On peut parler de Hitler, ça veut dire qu'on adore Hitler. On parlait d'Aïdjo, on adore Aïdjo. Non, on parle des morts. Mais tu lis son livre. On ne vénère pas les morts. C'est-à-dire on ne demande pas l'aide du mort, du secours du mort, on ne demande pas à manger au mort, on ne demande pas la vie, on ne demande pas ça au mort, mon frère. On ne demande pas la santé au mort. Je demande. Dans l'islam, vous demandez seulement une seule chose. C'est Allah. Oui, c'est Allah. On invoque Allah seulement. Et dans l'islam, selon la sourate 4, verset 150. Mais chez les chrétiens, nous invoquons Saint Raphaël. Oui, oui. Nous invoquons Saint Michael. Ça, c'est les catholiques. Les gens qui cela suffit donc que chez les chrétiens, on invoque les démons. C'est les chrétiens. Les chrétiens. Parce que moi, je n'invoque pas les saints. Même Jésus. Même Jésus est mort. Même Jésus est mort. Dans le Coran, la sourate 4, verset 150. Jésus n'est pas mort selon l'islam. Ressuscité. Selon l'islam, Jésus n'a pas connu la mort. Jésus n'est jamais mort. Comment ça, Jésus n'est pas mort? Non, Dieu n'a pas permis que Jésus on n'a pas vu comment. Parce que Dieu... on nous montre souvent les images. Non, ça c'est les images, ça c'est autre chose. Jésus-Christ va révéler. Jésus n'est pas mort comment? C'est bien dit dans la Bible. Non, c'est la Bible, c'est bon, je parle. Et il a ressuscité. Je parle du Coran. Voilà pourquoi il y a la Pâque. On peut mettre le débat là sur la table. Est-ce que Jésus-Christ est mort? Coran et Bible sur la table. On peut démontrer ça qu'il n'est pas mort. Le vrai Jésus-Christ n'est pas mort. Ah bon? Il n'a pas connu la mort, bien sûr.
C'est incroyable. Voilà des gens qui viennent en 722, c'est-à-dire au 6e siècle, c'est mon temps de parole. Non, c'est notre débat, laisse là-bas, je vais continuer. Ça, c'est notre débat. Je vais chuter pour dire que, parfois ici, vous savez qu'il y a des familles africaines qui s'entretuent à cause de l'héritage, du partage du terrain. Bon, voilà les familles qui s'entretuent à cause du partage du terrain. Les ancêtres qui sont là, pourquoi ils ne viennent pas pour dire que non, ça c'est la terre de tel, ça c'est le terrain de tel. Pourquoi Allah ne vient pas intervenir? Pourquoi tu es obligé de prier? Pourquoi tu es obligé de prier Allah? Non, puisque vous dites que les ancêtres agissent dans la vie. Je pose une question de savoir. Allah réagisse donc quand tu as nous avons des veuves, tu n'as pas besoin de prier, qui sont maltraités. Aucun ancien ne vient dire que tu as besoin de prier tous les jours. C'est passé de tête. Laisse-moi Allah agir dans ta vie. Il y a des gens qui s'entretuent pour les problèmes de terrain. On vit au-dessus des ancêtres. Allah connaît les problèmes, ne le prie plus. J'ai parlé de ça. Il y a les ancêtres qui se font déterrer, qui voient comment déterrer les eaux. De même que tu Allah, de même que venaient nos ancêtres. Pourquoi tu vas prier, mon frère? Oui, toi tu pries, toi tu ne demandes de ne pas communiquer avec nos ancêtres. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? L'ancêtre te donne quoi? Tu pries pourquoi? Ton ancêtre a créé quoi? C'est qu'il a commencé à me donner. Ton ancêtre a créé quoi sur la terre? Qu'il a commencé à me donner. Donne-moi une seule chose que ton ancêtre a créé. Il m'a créé. Si j'existe, c'est grâce à lui. Et qui a créé ton ancêtre? Mais c'est toujours là, son ancêtre. Est-ce qu'il a créé l'autre ancêtre? La nature, tout simplement. La nature a créé l'ancêtre. Oui. Vous voyez l'intellectualité. La nature est réelle. Quand vous dites que la nature a créé l'ancêtre, ça veut dire que lui croit à des inepties. Merci. Comment la nature a créé l'ancêtre? Alors, la nature a créé l'ancêtre. On vous a compris. La nature a créé l'ancêtre. Ne me permet pas, quand l'homme, fut-il grand qu'il puisse être, hein, ma morale ne me permet pas de le vénérer. Mon dictionnaire me dit que vénérer, c'est rendre un culte. C'est ça, occulter les ancêtres. Je ne vénère aucun. Oui, je sors par là. Maintenant, parfait, revenons sur le sujet, le téléspectateur qui nous a envoyé son message au sujet du Christ, où il est mort et tout. Non, lui, il fait... Et il oublie que la même Bible dit que le Père a ressuscité le Christ des morts. Tout le monde est ressuscité. Et maintenant, même mon Père est ressuscité. Tout le monde est ressuscité. Arrêtez d'abattre. Quand vous n'avez pas les yeux, quand vous n'avez pas les yeux, ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Écoute, le fait d'ouvrir son troisième œil, on a des expériences. Ça te permet de voir. Est-ce que je peux en placer une là? Ça te permet de voir. Ouvrir le troisième œil, on a des expériences d'ouverture du troisième œil dans la Bible. Il y a un certain prophète dans la Bible qui avait peur quand la ville a été assaillie. Le Seigneur lui a dit, je t'ouvre les yeux pour que tu vois tous ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. D'accord. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Merci. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons le mérite d'avoir essayé de poser ce sujet très important sur la table des débats. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?